Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Ils sont à good evening. Bonsoir, Flavien Valondongo. Good evening to you, televiewers, and thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In this edition of the newscast, we will show you images of a family that have stormed the Shokokam company this morning to get more information about the death of their brother. Ewane Jules Siri died last night under unclear circumstances, and equally will tell you how the results of the October the 7th, 2018 presidential election of Cameroon will be proclaimed tomorrow by the Constitutional Council of the Republic of Cameroon. Plus, the younger sister of Nijon Funzi, Christy Akum, has been released by her kidnappers. She was kidnapped Wednesday after the Babatu residence of the national chairman of the Social Democratic Front Party was set on fire by unidentified gunmen. Details in this newscast. Jean-Michel Nithieu n'a pas pu marcher tel que prévu par ces derniers. L'honorable, malgré notamment l'interdiction du sous-préfet de l'arrondissement de la 3e, le député du Social-Démocratique Front Avry-Est n'est donc pas passé à l'acte. Son domicile a été investi par les forces de sécurité et les gendarmeries, et des polices en tout cas, dès les premières heures de cette matinée du dimanche. Et puis, les regards sont désormais rivés vers le Conseil constitutionnel qui doit rendre public les résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. L'audience solennelle qui débutera donc à 11h demain 22 octobre 2018 permettra de savoir qui sera le président de la République pour les 7 prochaines années au Cameroun. Voilà pour le sommaire de votre journal. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition par ce fait de société. Des populations ont assiégé l'entrée d'une entreprise de la place. Donc, ce dimanche matin, ces populations veulent donc savoir ce qui a tué leur frère, le nommé Ewane Jules Cyril, découvert sans vie aux abords de la piscine de l'entreprise en question. La famille est donc descendue sur les lieux et donc a été dispersée par la suite par les forces de police. Je vous propose à présent de suivre les membres de la famille tour à tour au micro de Claude. On sait que dedans, on n'a appelé personne. C'est parce qu'on a constaté que l'enfant n'est pas venu à son heure habituelle que les gens se déportent pour venir ici et constater le dégât. Après avoir nagé, d'après les caméras, qu'on dit que les caméras ont montré qu'il nageait même très bien. Mais on ne sait pas. Depuis 14 heures, mais depuis 19 heures, moi j'appelle Cyril, le téléphone sonne. Il ne répond pas. Alors moi, je prends le téléphone, je l'appelle moi aussi, le téléphone sonne. 4 fois c'est tombé au répondeur. Parlons à présent de la marche pacifique de Jean-Michel Nithieu qui n'a plus eu lieu tel que prévu par ces derniers. D'ailleurs, donc il protestait contre le déroulement de l'élection présidentielle et le contentieux à la Cour constitutionnelle. La dite marche n'a donc plus eu lieu comme initialement prévu par l'honorable Jean-Michel Nithieu. Le député Avry-Est a été assiégé à son domicile au petit matin de ce dimanche par une escouade de policiers et de gendarmes. Donc au rond-point Dakar, point de départ de la manifestation jusqu'au carrefour Ndokoti, un important déploiement de moyens d'intervention et même camions anti-émeutes était donc tout le long de la rue. Malgré l'interdiction de la manifestation, l'honorable Jean-Michel Nithieu tenait donc à tout prix à exécuter son initiative. Les regards sont désormais rivés vers le Conseil constitutionnel qui doit rendre public les résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. L'audience solennelle qui débute donc à 11h demain lundi 22 octobre 2018 au Palais des Congrès dévoilera le nom du président de la République du Cameroun pour les 7 prochaines années. Gizogo. Après les débats devant le Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux post-électoral de la présidentielle, l'heure des résultats a sonné. La juridiction constitutionnelle les rendra ce 22 octobre dans la capitale camerounaise. Une petite question se pose sur la méthodologie qui sera retenue par le président du Conseil constitutionnel pour la proclamation des 10 résultats. En 2011, Alexis Dipanda-Moelé, premier président de la Cour suprême, laquelle statuait alors en matière électorale en lieu et place du Conseil constitutionnel, avait opté pour une lecture détaillée et intégrale des résultats, rendant la séance de proclamation extraordinairement longue. De plus, cet événement sera aussi l'occasion de mesurer si le verdict du Conseil constitutionnel
en matière de contentieux post-électoral a été digéré et accepté par les différents états-majors des candidats à la présidentielle par leur présence ou non à cet événement. En 2011, le camp de John Frundi avait brillé par son absence après des critiques portant sur la transparence du scrutin. Après que les résultats auront été prononcés par le Conseil constitutionnel, le nouveau président de la République prêtera serment pour entrer aussitôt en fonction conformément aux dispositions de l'article 7 alinéa 1 de la Constitution du 18 janvier 1996. À l'issue de l'élection présidentielle du 9 octobre 2011, Paul Biya avait été déclaré vainqueur et avait prêté serment le 3 novembre de la même année. Le secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires invite les conseillers d'orientation de la région de l'Ouest Cameroun à combattre la consommation de la drogue en milieu scolaire. L'interpellation a été faite au lycée technique de Bafoussam alors qu'il se tenait donc des manifestations en rapport avec la journée nationale de l'orientation scolaire. Leclerc Tchakem pour plus de précisions. Le succès pour un élève ne consiste plus à être aux environs de la moyenne, mais d'être capable de sortir la tête de l'eau et savoir affronter les agences et l'édifice, le faisait savoir le secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires qui présidait la cérémonie de l'orientation scolaire au lycée technique de Bafoussam, non sans rappeler les enjeux de l'éducation. Le respect des valeurs sociales et des normes républicaines, la quête de la pauvreté, le respect de l'éthique et la transparence, le culte de l'effort, la propreté, etc., pour que les acteurs enseignants et élèves puissent travailler dans un cadre propice à la réussite tant intellectuelle, physique que morale des élèves. C'est cette vision qu'il est convenu d'appeler le Clean School, que Madame le ministre des Enseignements secondaires invite toute la communauté éducative et plus spécifiquement le personnel et élèves de nos établissements scolaires à intégrer dans l'orientation conseil prise dans son acception personnelle et sociale. Le tramol, l'alcool, le sang indien sont les drogues les plus usuelles en milieu scolaire. La tâche est immense au regard de ce qui caractérise cette vie scolaire face à ce combat pour la restauration de l'éthique et de la morale dans notre société. À partir de l'institution scolaire, l'orientation conseil, entendue comme école de la vie, ne pourrait rester en marge, d'où le thème retenu pour cette 16e édition de la Journée nationale de l'orientation scolaire. Orientation conseil et lutte contre la drogue en milieu scolaire pour la promotion des King School. Cette leçon est bien assimilée par les apprenants. Nous sommes arrivés au Canada aujourd'hui pour parler des inconvénients de la consommation d'un stupéfiant. On a parlé des conséquences qui veut dire éviter de suivre les mauvaises compagnies dans les quartiers pour fréquenter c'est la meilleure des choses que le ministre nous a conseillé. À mes jeunes confrères que vraiment la drogue n'est pas une bonne chose. Nous devons éviter des drogues en milieu scolaire puisque ça traumatise les élèves, ça les empêche d'apprendre. Les sketchs des circonstances et autres activités culturelles ont rythmé cette cérémonie. Dans le département du Honkam, région de l'Ouest Cameroun, de nombreux couples ont décidé de dire oui devant Dieu et devant les hommes. Ils ont saisi l'occasion de la 23e édition de la journée de la femme rurale pour sortir du concubinage. Andy Gagnouf et Gladys Cité. Terminé le concubinage pour 38 couples dans le département du Honkam. Ils se sont dit oui devant l'officier d'état civil. C'est l'esplanade de la place des fêtes du village Baling dans le groupement Baboucha qui a servi de cadre à l'événement. Les jeunes mariés qui ont déjà pour la plupart passé plus d'une dizaine d'années ensemble marquent leur satisfaction après le passage devant Monsieur le maire. Nous sommes tellement contents, remercie Dieu le Tout-Puissant, le Père Tout-Puissant qui nous a accordé cette grâce d'être ensemble et on va toujours s'aimer jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare, on s'aimera toujours. Bon, moi je suis très fière, je m'appelle Ndiang Anne-Marie. J'ai déjà fait 20 ans avec mon mari. Bon, aujourd'hui on a décidé de se marier. Même si ce n'était pas aujourd'hui, on devait toujours se marier. Parce que c'est un peu l'acte qui fait qu'on reste ensemble. Voilà, donc l'acte vient après. On a déjà fait 20 ans.
Donc, selon moi, je sais que je suis très fière pour l'acte là. Oui, parce qu'on ne sait jamais. Sur les 38 couples concernés par ce mariage collectif, 7 ont opté pour un régime monogamique. Donc c'est polygamie, puis il y a une devant. Polygamie et je laisse la porte ouverte à ceux qui veulent nous rejoindre. Un engagement officiel impulsé par les autorités du ONCAM et certaines élites. Moi je pense que c'est une belle célébration pour la promotion de la famille. Parce que comme vous le savez, il est absolument important de noter que la famille est le socle sur lequel repose le village. C'est le socle sur lequel repose le groupement. C'est également le socle sur lequel repose le pays. Parce qu'un mariage, ça ne se passe pas tout le temps. Un mariage, chez certaines personnes, ça se passe une fois dans la vie. Alors j'ai voulu, par ce geste, ce petit cadeau, marquer cette journée et leur dire que, et leur adresser mes félicitations et leur dire que je suis de tout cœur avec eux. Désormais engagés officiellement devant les hommes, les mariés peuvent célébrer. De très bons moments de toute façon. Dans le département de Noun, les femmes rurales ont saisi l'occasion de la journée à elles consacrée pour égrener les chapelets des difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Maman Foussou et Isabelle Carole Zepet. Les femmes rurales du Noun qui exercent au quotidien dans l'artisanat, l'agriculture, le petit commerce entre autres, font face à de nombreuses difficultés. La femme rurale n'a pas eu ce qu'elle veut. Pas d'autonomie économique, pas le succès politique, pas la liberté. La femme rurale de Koupa a les difficultés de vendre sa marchandise parce que la route n'étant pas bien. Voilà pourquoi je demande si l'État peut nous aider. Réunis à Koupa-Matapit, dans l'arrondissement de Fumban, en faveur de la Journée internationale de la femme rurale, elles exposent devant leur hiérarchie leur savoir-faire. Le sous-préfet de Fumban, également de la partie, promet à ces femmes des lendemains meilleurs. La femme rurale de l'arrondissement de Fumban est désormais de manière résolue engagée sur le chemin de son autonomisation, j'y arrive. Et puis nous leur avons demandé à travers notre discours de nouer effectivement des partenariats porteurs sans discrimination, fondés sur l'éthique, capables, n'est-ce pas, de les rendre autonomes et partant de faire en sorte qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle. Ces femmes rurales du Noun espèrent une prompte application de toutes ces promesses. Et c'est la fin de la première partie de ce journal bilingue. La seconde est avec vous, Innocent Azé. Exactly, Flavian. Once more, good evening to you, televiewers. Thanks for joining me in the second segment of the newscast. In our headlines, you heard that the lifeless body of a man known as Ewane Jules Siwi has been discovered early today at the Chococam company in Douala. He died under unclear circumstances last night at about 11 p.m. and he was allegedly discovered in the pool of blood, but family members who visited Chococam after they didn't see him return home were told he died while swimming in the swimming pool. Relatives raised alarm, which attracted curious onlookers. The protesters or the protesting family said he was murdered by the personnel who refused giving them detailed information about the macabre death of their loved one. They say security cameras did not show any instance where Ewane Jules Siri was swimming, as claimed by the personnel who invited security elements, and the corpse immediately evacuated to the Lakentini Hospital mortuary. The corpse was wrapped in a cloth with blood oozing from the head and other parts, according to family sources. The family is in agony, protested in front of the Chococam company for hours, but no authority of the Chococam manufacturing chocolate manufacturing company was available to account for the death of their brother.
And now we continue with this story called to tell you how a microfinance institution, IMEX, in Dokpasi, Douala, has locked its doors for over a week now. Customers have not been able to save or withdraw their savings at the IMEX branch office. They have been in frustration as no personnel of the microfinance institution are nowhere to be found while the daily servers visit the IMEX branch office regularly. No one around seems to have any information about the whereabouts of the manager or a worker. Not even an announcement of the closure of the microfinance institution was received by these servers who are today victims. They complain of losing hundreds of thousands of francs CFA and millions in their accounts each, which is some contributed from their daily hard labor. And now the younger sister of Nijon Funzi, Christy Akum, has been freed by her kidnappers. Christy Akum was kidnapped Wednesday, October 17, 2018 by unknown armed men who set fire on Nijon Fundi's residence in Babatu village in the Mesam division of the Northwest region. She is currently at the Ntarikon residence of the chairman in Bamenda. Safe and sound. Reason for abduction is still unknown, but no ransom was paid. Nijon Fundi's residence was set on fire because he failed to, or he did not listen to the order of the said armed men to boycott the October 7 presidential election. And we now enter into politics to tell you that a protest march of the Social Democratic Front organized by the Litoral Regional President of the Social Democratic Front Party, Jean-Michel Nincho, has failed. It was supposed to take place today around the Douala 3 subdivision, and no militant was seen. And the residents of Jean-Michel Nincho, surrounded by gendarme and police elements, and the SDF protest march that was previewed all over the Douala 3 municipality aimed at denouncing frauds and irregularities witnessed during the presidential and peace before, during, and after proclamation. The Constitutional Council announced the proclamation Monday after rejecting all 18 petitions for partial and total cancellation of the election for reorganization. 3 opposition candidates, O.C. Joshua Kabalibi and Professor Maurice Kamto, complained of massive frauds and irregularities and the non-participation of English-speaking Cameroonians due to insecurity. And same as 2 non-candidates. And it should be noted that the divisional officer for Baham in the West region of Cameroon has forbidden any political gathering that might lead to a public threat, or that's a threat to public peace in that subdivision. And now we tell you how many individuals and equally organizations have called for peace after the proclamation of the October 7, 2018 presidential election. The Trade Union of Professional Truck Drivers in Cameroon also added their voices. That was during a meeting in Yaoundé, as they also called for peace after the release of the results. Details with Franklin Mwabe. 24 hours to the proclamation of results of the 2018 presidential elections, a tense atmosphere characterized major towns and cities. Many Cameroonians, unlike before, were glued to their television sets as they listened to post-election petitions. What happened on the 7th of October is tantamount to apartheid. The fear of demonstrations after the proclamation of results have been discouraged by many individuals and organizations. The Trade Union of Professional Truck Drivers in Cameroon were not left out in calling for peace. The trade unions of road transport, the trade vigilance, are never to give in to strain of manipulation and the disorder. As the countdown to the proclamation of results of the 2018 presidential elections draw near, many people are curious about who will lead the nation of Cameroon for the next 7 years.
Something else, school administrative authorities in Jombe Penja in the Mongo division of the Littoral region have decried the slow pace of the implementation of decentralization in Cameroon. They say the slow pace has hindered the mayor from possibly recruiting teachers and equally granting the didactic materials to students. They made the statements in Jombe Penja as they received a minimum package from the mayor. For me, Armstrong Sana reports. The over 1 month of teaching and learning within the 2018-2019 school year has been a frustrating one to some schools in the Mongo division, Littoral region of Cameroon. Les problèmes qui se posent beaucoup dans nos établissements. In Jombe Penja subdivision, school administrators said they are faced with a lot of problems, ranging from insufficient teaching staff to acute lack of results. Les maîtres en ont vraiment besoin pour démarrer, pour commencer les cours. Some of the beneficiaries on their part said the package is better late than never. While thanking the mayor for his gesture, some of the school administrators regretted that decentralization, whose proper implementation would permit the mayor to recruit more teachers for schools in his municipality, has remained only on paper. And that report by Fomi Armstrong Sanda puts a cap to this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for staying with us. Do have a splendid evening. Flavien Valondongo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Demain 7h, c'est l'heure de la prochaine session d'information sur Equinox. Bonne soirée à tous.